Eh bien salut amis Night Fevers, amis Virtual Drivers, pour ce nouveau petit tour découverte d'Interlagos en 7.4 GT3 en vue de la deuxième manche du GT Masters organisée par nos amis VD. Donc j'ai pas eu le temps de vraiment approfondir le combo, mais on va déjà retrouver quelques points clés, une base saine je pense, à préciser qu'il faut un setup je pense assez agressif. On a des virages longs, il va falloir beaucoup d'avant. Donc déjà, ligne droite de départ qui n'est pas droite. Attention, en fin de freinage, les roues dans l'herbe, ça va vite être arrivé. On freine entre le panneau 100 et le panneau 50. Servez-vous du panneau Pirelli comme repère. Et on vient donc incliner un peu le volant pour éviter d'aller bouffer cette herbe à droite. On descend les rapports jusqu'en troisième. Entrée du S de Senna, on vient mordre ce vibreur. Il faut absolument le manger. Pourquoi? Le suivant est à droite. Et ce virage droite va conditionner toute votre ligne droite. Si vous sortez trop au milieu du premier gauche, vous êtes cuit pour la ligne droite. Ici, on relâche un peu les gaz, histoire de donner un peu d'avant. Je suis en setup course, hein, attention, donc ici ça se passe pas à fond. Une fois qu'on a relâché, on reprend directement les gaz et on vient bien être fluide sur notre trajectoire, on colle la ligne, on élargit tranquillement, on laisse le moteur prendre des tours pour pouvoir avoir une bonne ligne droite, vraiment l'optimiser au maximum. On va arriver sur le second virage pour moi, on freine un peu avant le panneau 100, donc j'arrive pas à freiner au panneau 100, ça passe pas. On descend les rapports jusqu'en troisième et c'est un virage où il va falloir être patient. Il s'ouvre en sortie, mais si vous prenez les gaz trop tôt, vous êtes vraiment coincé sur l'extérieur. Et là tout de suite c'est l'herbe, le vibreur est assez mince, donc attention à ça. On se retrouve dans la remontée, double droite. Ici je vais freiner et braquer en même temps. Pourquoi? Je vais donner de l'avant tout en freinant, générer de la glisse, c'est un virage à haute vitesse, peut-être le plus rapide du circuit. Il va falloir se servir de l'appui, mais aussi du DGL, de la transmission. Ici c'est ce qui va vous permettre de tourner avec un point de corde ultra tardif, et en sortie, vous devez aller exploiter ce vibreur qui est très très large. Vraiment servez-vous de ce vibreur, ça voudra dire que vous êtes bien sorti si vous vous en servez. Ensuite, première épingle, on tombe la seconde, vous avez un vibreur plat, on l'exploite. Mangez une nouvelle fois ce vibreur, il est plat, on gagne de l'angle. Regardez en F1 des vidéos sur ce circuit, vous allez voir qu'il le bouffe bien comme il faut. Ensuite, la cuvette, on est dans un long gauche en épingle. Quand on accélère, on est dans une cuvette, une compression. On n'hésite pas à mettre gaz, la voiture est plaquée au sol. Servez-vous du grip généré par ce banking pour pouvoir bien accélérer. Seconde épingle, on freine, on remet un peu le volant droit. Et puis là, on vient être patient, on remet les gaz progressivement et on continue à braquer à droite. Le virage est terminé, le gauche suivant est important et est difficile à passer à fond à 100%. Donc on vient lui donner de l'angle, on rentre dans le gauche assez brusquement, quatrième, et vraiment on essaie de pas trop contenter la voiture. Attention, vous pouvez détruire vos pneus avant ici. Dernier virage, très important, on évite de manger le vibreur, c'est une vraie bosse, je vais y revenir sur les vibreurs. Ça conditionne la ligne droite. Si vous accélérez mal, en travers ou à cheval sur le vibreur, vous allez glisser, vous allez être complètement détruit au niveau de votre ligne droite. Et alors là, opportunité de dépassement pour celui qui est derrière s'il le prend mieux que vous. Tour complètement fourré parce que là, la ligne droite, vous allez voir sur votre delta les dixièmes qui vont se barrer et là, vous allez être content. Et dernier détail, parce que même une ligne droite, ça s'optimise. Ici, au choix, ça va dépendre de nos amis Ludom, etc. Comment ils nous accordent la possibilité de passer ce virage. Soit vous coupez à gauche, mais vous allez être un peu coincé avec les petites bosses, vous l'avez sans doute vu. Soit vous restez à droite, vous gagnez plus de vitesse, mais vous perdez de la distance. Donc les vibreurs, j'y reviens. Un vibreur plat comme ça, il faut vraiment l'exploiter. C'est celui de la première épingle. Vous avez des vibreurs creux aussi. Un vibreur creux comme ça, passez la roue juste à l'intérieur, mi-vibreur, et là vous allez voir le gain en termes d'adhérence, vous allez accrocher le pneu. Et un vibreur comme ça du dernier virage va vous déséquilibrer l'auto, surtout au moment où vous allez prendre les gaz, donc soyez prudent. C'est un circuit où on a donc trois types de vibreurs assez différents, à vous de trouver les bons dans quel virage. Donc le plat, on l'exploite, le creux, on essaie de poser la roue dedans et de s'en servir d'oreille, et le boss, on évite de trop aller le manger. Voilà, c'était les plus gros conseils que je pouvais vous donner et qui à mes yeux sont importants, avec voilà, un petit détail approfondi sur les vibreurs de circuit d'Interlagos qui sont assez changeants. Je vous laisse peut-être apprécier le tour sans aucun commentaire pour voir dans la continuité comment c'est. Voilà, sur ce, bisous et ciao ciao.